Dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr. Bonjour à tous et à toutes. Pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Prôner l'écologie ne suffit pas. L'égalité doit d'abord se trouver au sein de notre société. Femme de terrain, auteure de nombreux ouvrages pratiques, animatrice d'ateliers, Régine Keva est notre invitée du jour pour nous présenter son livre « La révolution quotidienne », un livre en faveur de l'anti-gaspi. Et je vous le disais un petit peu plus tôt, un livre, ma foi, plein de bon sens. Nous allons voir ensemble en quoi et nous accueillons tout de suite notre invité. 05 55 52 37 38. Régine Keva, bonjour. Bonjour Josiane. Et merci beaucoup de nous consacrer du temps ce matin. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la révolution quotidienne. Parlez-nous tout d'abord un petit peu de vous, Régine. Faire connaissance un peu plus avec vous pour peut-être nous faire comprendre ce qui vous a conduit vers ce que vous défendez aujourd'hui et conduit également vers l'écriture. Alors moi, par rapport à l'écologie, j'ai toujours été extrêmement sensible. J'ai manifesté très tôt contre les centrales nucléaires. C'était en 74. J'étais ado et le soin de la nature ne m'a jamais quittée parce qu'enfant, j'ai construit des cabanes dans les bois. Donc ça marque forcément. Ensuite, j'ai travaillé dans l'éducation populaire, l'éducation nationale ensuite, et puis je suis devenue éditrice puis auteure. Donc un parcours qui est centré sur la connaissance, sur la transmission de la connaissance. C'est ça qui m'a beaucoup motivée, transmettre des idées, des valeurs. C'est très important, les valeurs philosophiques, humanistes dans la vie. Et tout naturellement, je suis devenue auteure de livres. J'ai commencé par de la pédagogie et ensuite des livres. J'ai écrit un petit livre sur l'écologie il y a une quinzaine d'années et ça m'a bouleversée parce que tout ce qu'on sait aujourd'hui, il y a 15 ans, on le savait déjà. Il y avait déjà des documentaires affreux, il y avait déjà des livres terribles. Et en écrivant ce petit livre qui s'appelle « L'écologie est un jeu », j'ai vraiment eu presque une déprime. C'était affreux. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et aussitôt, j'ai proposé à un éditeur de passer aux produits naturels, c'est-à-dire d'écrire des livres sur le bicarbonate, le vinaigre, l'argile, le chlorure de magnésium. Pour la santé, c'est exceptionnel. Et bon, les droits d'auteur ne permettent pas de vivre, donc j'ai mis en place des ateliers pour apprendre aux gens tout ce que je savais sur les produits. Donc c'est comme ça que j'ai démarré des ateliers lessives, produits ménagers, cosmétiques, dentifrice, etc. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années. Moi, je suis installée en Bretagne et très vite, des communes ici ont trouvé ça passionnant parce qu'il y avait eu des accidents aussi, des accidents de santé très lourds. Et donc, avec quelques communes, eh bien, on a formé, je forme du personnel, c'est-à-dire des femmes de ménage, qui aujourd'hui, par exemple à Quimper, à Morlaix, eh bien, dans le pays d'Iroise, les femmes de ménage se groupent. Donc après une formation, elles font elles-mêmes les produits qu'elles vont utiliser dans les écoles, dans les crèches. Elles sont ravies parce qu'elles n'ont plus les yeux qui piquent, elles ont plus mal aux mains, par exemple, elles n'ont plus de problèmes respiratoires. Et ces produits, évidemment, pour vérifier leur efficacité, ont été testés dans un labo indépendant, en tout cas 3 d'entre eux. Donc voilà, c'est une belle histoire qui a démarré avec un sentiment très négatif, on peut faire des belles histoires. Régine Keva, alors parce que ce n'est pas la première fois que j'aborde ce sujet de faire nous-mêmes certains produits ménagers, entre autres, il y a plein de choses que l'on peut faire. Tout cela, c'est finalement quelque part aussi, on n'a rien inventé parce que les précédentes générations qui n'avaient pas l'offre qu'il y a aujourd'hui sur le marché faisaient déjà beaucoup de choses par elles-mêmes. Oui, bien sûr, tout ce savoir était entre les mains des grands-mères, comme on dit aujourd'hui, ce qui n'est pas faux. Elles connaissaient tout le bicarbonate, l'argile. Moi, je me souviens avoir eu une dame dans mes connaissances, une dame que j'aimais beaucoup, qui avait l'âge de ma mère, et elle ne jurait que par l'argile, elle ne se soignait que par l'argile. Ça me paraissait étonnant, j'avais une vingtaine d'années, mais en fait, elle avait complètement raison. Et puis,
ma sensibilité aux produits naturels a fait que j'ai eu envie de découvrir ça plus tard, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Donc oui, il existait des choses. Nous, on a fait partie, si vous voulez, à partir des années 70 principalement, eh bien, on a été happé par la pub et la chimie. On a été formaté par ça. Mais avant nous, la génération d'avant ne connaissait pas tout ça, et puis ça leur allait très bien. Le savon noir, elle le connaissait, enfin tout ça, quoi. Alors, on dit souvent de votre ouvrage, et je confirme que c'est vrai, qu'il est tout simplement plein de bon sens. Moi, je vous avoue que quand j'ai lu le petit encart que vous avez mis en bas de la page 15, que vous avez intitulé « Pourvu que ça mousse », et qu'à la fin de ce paragraphe, on lit « Enfin, sachez qu'un lave-linge continue de rincer tant qu'il détecte de la mousse », j'ai foncé voir ma machine à laver. Oui, voilà. C'est ça, parce que figurez-vous que dans les lessives, il y a des moussants, parce qu'on aime la mousse, et il y a des anti-moussants. Oui. Parce qu'elles produisent trop de mousse. Mais effectivement, on est aussi dans un moment où on doit faire des économies d'eau, et il faut, je ne sais pas combien d'eau, je crois qu'il faut 10 fois plus d'eau pour casser les bulles de mousse que pour rincer sans mousse. Il faut énormément d'eau. De toute façon, on l'expérimente dans la douche. Quand, moi, mes produits ne moussent pas, donc je l'expérimente pas. Je me doute. Comment ? Je dis, je m'en doute qu'ils ne moussent pas vos produits. Oui, non, ils moussent pas beaucoup. Mais effectivement, on voit bien cette masse de mousse qu'il faut casser avec un jet d'eau, et ça met du temps à partir. Tout ça, c'est du gaspillage pour rien du tout, puisque la mousse, ça sert à rien. C'est de la graisse avec de l'air dedans. Mm-hmm. Donc nous, on est une société qui aimons la graisse avec de l'air dedans. Ça en dit long sur notre société. Et sur la page d'avant, la page 14, vous nous proposez tout simplement de faire nous-mêmes notre lessive. Oui, alors ça fonctionne très très bien. Moi, j'y suis allée de manière sceptique, comme tout le monde. Ouais. Quand j'ai commencé à faire des ateliers, je me suis dit je vais tester, on verra bien. Et puis, oui, ça marche. D'abord, les résultats des tests en labo montrent que la lessive qu'on fait à la maison est aussi efficace que celle du commerce. Bon, déjà, ça c'est fait. Ensuite, on a 10 centimes ou 15 centimes d'euros le litre, au lieu de je ne sais pas combien, parce que je n'achète plus de lessive. C'est très cher, la lessive. Voilà. Très donc, cher. Imaginez une lessive naturelle qui marche bien à 15 centimes d'euros le litre. Ensuite, notre lessive naturelle ne comporte que 5 produits. On pourra en mettre 4 ou 3, ça marcherait. Les lessives du commerce en comptent en moyenne 27. C'est énorme. Parce qu'il y a des enzymes de synthèse, parce que il y a des produits, il y a des compactants, il y a des texturants, il y a des colorants, il y a de tout. Tout ça, on peut s'en passer. Et puis, le plus grave dans l'histoire, c'est que les lessives, puisqu'on est dans le moment de l'économie d'eau, et c'est très bien, eh bien, les machines, les lave-linges, rincent moins qu'avant. Donc, il y a des résidus de lessive sur les vêtements. Or, ces résidus provoquent, pour certaines lessives, en tout cas, il y a des tests qui ont été faits, et j'ai beaucoup de témoignages dans les ateliers, il y a beaucoup de maladies de peau, d'eczéma. Il y a des nourrissons qui ont de l'eczéma, des enfants qui ont de l'eczéma, qui ont des problèmes de peau. Quand on passe à la lessive naturelle, il n'y a plus de problème de peau. En tout cas, de nombreux témoignages me sont arrivés dans ce sens-là. Donc, c'est quand même incroyable. C'est en tous les cas à vraiment réfléchir. Régine Keva, la révolution quotidienne. Les petits gestes font les grands changements. Manifeste pour le monde de demain aux éditions Larousse. Vous aussi, vous souhaitez découvrir un petit peu plus toutes les propositions que Régine nous fait pour que cette révolution quotidienne devienne une réalité. Vous voulez découvrir vous aussi les recettes de lessive et autres. Nous en mettons un exemplaire en jeu. 05 55 52 37 38. Les petits gestes font les grands changements. Moi, je vais rajouter les petits gestes au quotidien dans nos maisons font les grands changements. Vous souhaitez découvrir ce livre. 05 55 52 37 38. Un exemplaire en jeu. Et Régine, on se retrouve dans un instant, mais je peux vous dire que c'est une flambée d'appels à l'accueil de France Bleu Creuse. À tout de suite. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Tu sais, j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais
celle qui est belle bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disant entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Louise Attaque, ton invitation. Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain, fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr. L'invitation de notre invitée du jour, Régine Keva, c'est de réfléchir un petit peu à tout ce que nous achetons. C'est de réfléchir dans le sens de l'anti-gaspi, la révolution quotidienne. Les petits gestes font les grands changements. Aux éditions Larousse, et nous venons d'en mettre un exemplaire en jeu qui a priori intéresse Christine. Bonjour. Bonjour. Alors Christine, racontez-nous pourquoi ça vous intéresse ce livre. Eh bien parce que j'ai été sensibilisée récemment là par les produits tels que le savon noir, le bicarbonate, et ça fait maintenant 1 mois que je fais ma lessive moi aussi seule. Et voilà, donc j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et alors cette lessive faite toute seule, ça donne quoi Christine ? Ben, c'est super. L'adoucissant est devenu petit vinaigre blanc ménager à 14 degrés. Et voilà, ça se passe très bien. Régine, quelques mots à Christine ? Oui, je suis ravie, moi, parce que je suis entourée de gens qui s'y mettent de plus en plus. On observe un nouveau mouvement dans la société de gens qui se réapproprient les choses, qui deviennent plus libres. J'imagine, Christine, que vous avez de la satisfaction à faire votre lessive et votre produit. Bah oui, c'est vrai que ça, au début, on se dit, oh là là, ça va être contraignant, ça va prendre du temps, mais en fait, c'est très très rapide, et puis, c'est un petit peu, c'est bien de faire ses produits soi-même. Eh bien, Christine, oui, pardon, Régine, allez-y. Non, je dis c'est ça, c'est un sentiment de liberté qui nous gagne et qui est extrêmement agréable. Christine, nous vous mettons votre cadeau de côté, vous le récupérez quand vous le souhaitez. Très bien, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Régine Keva, la révolution quotidienne. Alors, on parle de lessive, Régine, mais bien évidemment, il n'y a pas que la lessive que l'on peut gérer autrement. Non, il n'y a pas que la lessive dans la vie. Enfin, il y a beaucoup la lessive. Non, mais c'est vrai que je l'ai pris comme produit emblématique parce que on fait tous la lessive, quoi. Hein. Voilà. Et évidemment, il y a les produits ménagers dont je parlais, que ce soit les cosmétiques de base ou bien les produits nettoyants. Mais on a aussi plein de petits gestes à découvrir ou à redécouvrir ou à continuer quand on les fait. Bon, acheter en vrac, bien entendu. L'emballage, le suremballage, c'est quand même un vrai problème. Ça produit des déchets et les déchets, on n'en peut plus.
on sait que le plastique c'est une catastrophe, donc ça veut pas dire qu'il faut jeter tout le plastique qu'on a chez soi, ça veut dire qu'il faut le garder et en jeter le moins possible. Surtout, faut arrêter de jeter. On a aussi, bien entendu, la consommation. Donc, il va bien falloir réduire notre consommation de viande, notre consommation de poisson. On va bien être obligé de découvrir d'autres façons de manger. Bon, ici, moi, je suis en Bretagne, j'ai découvert les algues, et les algues, c'est une merveille. Alors les algues, on peut en trouver dans tous les magasins de produits naturels. Ils sont maintenant, elles sont en vente partout. C'est des protéines de bonne qualité. On va aussi avoir des vérifications d'aliments, par exemple quand on va en grande surface ou mieux en petite surface, en petite surface locale près de chez soi. Eh bien, on peut aussi vérifier la qualité de ce qu'on mange avec une application comme Yuka ou comme Open, je sais plus son nom. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'applications possibles. Il y a plein d'applis aujourd'hui. Open Food, voilà, Open Food. On a aujourd'hui beaucoup de monde qui travaille dans ce sens-là et dans le sens de l'information du consommateur, mieux gérer les choses, jeter moins, consommer mieux. Voilà, je pense que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, ça s'appelle du bon sens. Alors, moi, je souhaiterais que nous ouvrions une parenthèse, s'il vous plaît, concernant les bouteilles d'eau. Oui. Parce que ça, les packs d'eau, on les voit filer et refiler. Ouais. On les transforme, ces bouteilles d'eau, en les recyclant ? Alors, oui, bien sûr, mais quand même, la première chose à faire, c'est de regarder votre consommation d'eau. Pour vous, c'est une hérésie, les bouteilles d'eau. Voilà. Sur votre facture, vous regardez, on va tous regarder notre analyse d'eau et on va se rendre compte que l'eau est potable. Donc, si l'eau est potable, eh bien, pourquoi on achèterait de l'eau qui a été stockée dans du plastique, donc dans un contenant qui relargue quand même un certain nombre de choses pas très bonnes pour la santé. À l'époque où j'avais écrit ce petit livre, il y a une quinzaine d'années, j'étais tombée sur un débat, un dossier fait par les sénateurs, et ce dossier disait très très clairement que l'eau potable était bien meilleure que l'eau en bouteille. L'eau en bouteille est de moins bonne qualité que l'eau potable. Voilà, ça c'était il y a 15 ans. J'imagine que c'est pas plus faux aujourd'hui. En tout cas, je ne vois pas ce qui se serait passé pour polluer notre eau. Quand bien même on aurait un souci, parce que quand j'en parle autour de moi, il y a des amis qui me disent oui, mais elle sent pas bon l'eau du robinet. Qu'à cela ne tienne, on va prendre une pincée d'argile dedans, on met une pincée d'argile dans l'eau, on la laisse déposer ou pas. L'argile va capter le goût, va capter des toxines quand bien même il y en aurait dedans. Ce serait quand même une hérésie qu'il y ait des toxines dans l'eau potable. Et ensuite, on va pouvoir la boire et son odeur, si l'odeur nous gêne, eh bien l'odeur sera partie. On peut aussi mettre, vous achetez une algue type kombu dans un magasin de produits bio, vous mettez un petit morceau d'algue qui a le même pouvoir que l'argile, c'est-à-dire que l'algue et l'argile sont chélateurs, donc elles captent les métaux lourds et elles absorbent les odeurs. Donc c'est très intéressant de le savoir. C'est-à-dire qu'on met un petit morceau dans un litre d'eau, du robinet, on attend que ça agisse un peu, et puis voilà, et puis on boit. Voilà, tout se passe bien. Régine Keva pour cet ouvrage La Révolution quotidienne, les petits gestes font les grands changements aux éditions Larousse. Nous vous retrouvons, Régine, dans 3 minutes. À tout de suite. 05 55 52 37 38. Whatever I do, baby, I'll be thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you. Baby, I'll be thinking of you. There's been too many rocks in my heart.
you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, baby. I've had the blues. But here's the news. Baby, I'll be thinking of you. Yeah, I will never be blue, baby. 'Cause I'm thinking of you. And there's too many dreams have been born. Just a victim of circumstance out on my own. I need to relax and make a new start. 'Cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, baby. That's right. Baby, yeah. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, 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 blue. I'll never be blue, 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 blue. 'Cause I'm thinking of you. Baby, yeah. Thinking of you. Simply Red pour votre route en musique. France Bleu Creuse, le dossier du jour. Et dans une poignée de secondes, nous retrouvons notre invitée du jour, Régine Keva. Les petits gestes font les grands changements, la révolution quotidienne. Un ouvrage aux éditions Larousse. France Bleu avec Notre Temps présente l'Almanach 2020. Voyagez dans les plus belles régions de France, redécouvrez les trésors de notre patrimoine et apprenez les origines de la langue française. Plus de 500 jeux de conseils pour rester en forme et des idées pour jardiner et cuisiner. L'Almanach 2020, un livre France Bleu Notre Temps, déjà disponible dans vos points de vente habituels. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu, partenaire de Olivia, la nouvelle série événement sur TF1. Après La vengeance aux yeux clairs, Laetitia Milot reprend le rôle d'Olivia Alessandri. Pour Olivia, un seul objectif, défendre les causes perdues et faire que justice soit rendue. Cette semaine, elle doit protéger une adolescente dans une affaire de cyberharcèlement et faire la lumière sur un meurtre maquillé en accident. Olivia, avec Laetitia Milot, jeudi 24 octobre sur TF1 à 21h05, avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. Parce que les enfants sont notre avenir, vous pouvez choisir de faire un leg ou une assurance vie à la chaîne de l'espoir. Appelez Annick, responsable leg, au 01 44 12 66 80, prix d'un appel local. Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant? Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien. Optique 2000 innove avec son nouveau service Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 08 09 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers. Optique 2000. Une nouvelle vision de la vie. Conditions et liste des magasins au 08 09 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Tu sais quoi, Bertrand? Entre midi et 2, j'ai sauvé 3 vies. 3 vies sauvées? Mais t'as passé un diplôme super express de secouriste sans rien me dire? T'as d'autres trucs à me cacher, ma chérie? T'es bête. J'ai donné mon sang depuis le temps que je voulais le faire et ça m'a pris qu'1 heure. Madame a trouvé 1 heure dans son emploi du temps, mais je dis bravo! Ah oui, tu t'arrêtes jamais, toi. Et vous, que faites-vous en 1 heure? Comme moi, n'hésitez pas. Prenez 1 heure pour donner votre sang. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Toutes les infos sur le site de l'Établissement français du sang. France Bleu Creuse. France Bleu.
Suite de notre conversation avec notre invitée du jour, Régine Keva, La révolution quotidienne. Les petits gestes font les grands changements. Un livre aux éditions Larousse. Et Régine, il y a les économies d'eau qu'on peut faire. Il y a les économies sur les produits ménagers que l'on peut faire soi-même. Et puis, il y a aussi ce que vous appelez la pollution dormante de l'informatique, qui est tout simplement énorme. Oui, alors effectivement, on a toujours l'impression que envoyer un mail, ça coûte rien, ça n'a pas de conséquences. Eh bien si, bien sûr, ça a des conséquences extrêmement importantes. On sait aujourd'hui que les big data qui fournissent les données qui sont hébergées très souvent, enfin je pense aux États-Unis, en Californie, consomment énormément. Ça consomme vraiment des tonnes d'énergie. Donc en faisant juste ce petit geste qui va être d'envoyer un mail, eh bien on va faire fonctionner un système énergivore très impressionnant. Donc en fait, en toute chose, il faut de la simplicité, de la frugalité. Il faut faire le minimum et pas le maximum, c'est-à-dire si on répond pas à un mail en disant merci, c'est pas très grave. Et surtout, faut ranger nos boîtes mail, faut vider les poubelles, toutes les poubelles, que ce soit les poubelles, les corbeilles sur un ordinateur ou bien nos corbeilles à la maison. Faut vider, faut trier. Mais sur l'informatique, oui, il faut être plutôt, faut aller vers la simplicité, la frugalité. Et faire plutôt peu que beaucoup. Ça, en fait, tous nos gestes du quotidien ont des conséquences importantes qui sont parfois des conséquences invisibles. Et ça, c'est ennuyeux qu'elles soient invisibles, puisqu'on forcément on s'en rend pas compte. Il faut beaucoup d'informations, il faut beaucoup de documentation pour se rendre compte des effets et des conséquences de chacun de nos actes. Régine Keva, Les petits gestes font les grands changements aux éditions Larousse. La bonne nouvelle pour vous à l'écoute de ce dossier du jour, c'est qu'il en reste un exemplaire à gagner. C'est le dernier, 05 55 52 37 38. Cela vous intéresse, tous les points que soulève Régine. Vous aussi, vous voulez découvrir, entre guillemets, certaines recettes. Moi, j'ai envie de dire tout simplement pour un mieux vivre. Régine qui nous parlait à l'instant des mails et autres, elle a intitulé ce paragraphe « Faisons du ménage ». Et Régine, c'est toujours un carton plein à l'accueil de France Bleu Creuse. On va vous retrouver dans un instant. Les petits gestes font les grands changements. La révolution quotidienne de Régine Keva aux éditions Larousse. Les références d'un livre d'ailleurs que vous pouvez aussi mettre de côté pour les fêtes de fin d'année. Il est vraiment à prix tout doux. Mais c'est le genre d'ouvrage finalement qu'on a envie de garder dans sa cuisine. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Mais ça c'est une autre histoire.
autre histoire, Gérard Blanc. France Bleu Creuse, le dossier du jour. Et les dernières minutes déjà avec notre invité du jour, la révolution quotidienne de Régine Keva aux éditions Larousse, les petits gestes qui font les grands changements. Nous avons mis le dernier exemplaire en jeu il y a quelques instants. Cet ouvrage qui sera pour Sylviane. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous, Sylviane, vous faites déjà des choses vous à la maison ? Oui, beaucoup, oui. Alors, quoi ? Oui. Écoutez, et ma fille, surtout ma fille qui me fait tous mes produits de beauté. Oui. Et puis bon, je fais de temps en temps, mais pas à chaque fois, de la lessive. Et oui, je suis très... Qu'est-ce que vous aimeriez faire peut-être et que vous ne savez pas encore faire, Sylviane ? Écoutez, il y a des tas de choses que je sais pas faire. Là, je viens d'apprendre que en mettant de l'argile dans de l'eau, elle devenait meilleure au goût, parce que moi, l'eau que j'ai chez moi est tellement imbuvable. Elle a vraiment le goût de chlore. Elle est vraiment pas bonne. Elle le sent même. Et donc, je peux vraiment pas la boire. Mais là, je vais essayer quand même avec l'argile, parce que les bouteilles de plastique, effectivement, c'est plutôt polluant. Régine ? Oui, tout à fait. Cette remarque arrive de nombreuses fois. Le goût de chlore qui est insupportable. Puis vous savez que le chlore c'est vraiment très mauvais en plus. C'est quand même fou qu'on mette du chlore. Donc l'argile c'est pas mal. Si vous trouvez que c'est pas suffisamment, que ça ne retire pas assez le goût, prenez effectivement. Alors vous pouvez mettre des fruits. On fait de l'eau de fruits aujourd'hui qui est extrêmement bonne. Donc vous mettez c'est plus tellement la période des concombres, mais vous mettez une tranche de concombre, si vous en reste au jardin, vous mettez une tranche de concombre dans votre eau, ou bien vous faites comme je disais tout à l'heure, vous allez acheter de l'algue, l'algue kombu, qui est, en plus elle va vous donner des vertus exceptionnelles, cette algue. Oui, et l'ail j'en consomme beaucoup, puisque je vais de temps en temps au bord de la mer et à chaque fois je récolte de l'algue, oui. Ah, c'est parfait, qu'est-ce que vous récoltez ? Écoutez, je connais pas le nom, mais c'est celle que je préfère, c'est l'algue brune, là, qui, évidemment, il faut la cueillir, il faut pas la ramasser. Oui. Et, je sais pas son nom, mais j'en ai régulièrement chez moi, et quand j'en ai plus, j'en achète. Ah, c'est formidable, on va bien s'entendre, alors. Oui. bien, Sylviane, en tous les cas, le livre de Régine Keva est bel et bien pour vous. Nous vous le mettons de côté à France Bleu Creuse. Je vous remercie. C'est avec plaisir, Sylviane. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Et Régine, il y a donc effectivement ce livre, Les petits gestes font les grands changements, mais il y a d'autres livres aux éditions Larousse qui sont dans ce tempo-là. Oui, effectivement, ce livre-là est né parce que j'ai écrit des livres qui fonctionnent très bien sur fabriquer sa lessive, fabriquer ses produits de beauté et santé aux éditions Larousse. Et devant le succès de ces livres-là, les éditions Larousse m'ont proposé d'écrire un manifeste, et aussi parce qu'ils ont bien senti chez moi ce côté militant, comme ils disent, qui n'est plus un mot péjoratif. Figurez-vous, je suis ravie que être militante ce ne soit plus mal vu, mais que ce soit vu comme quelque chose de positif. Donc on m'a proposé de réfléchir à un petit texte, ce que j'ai fait, et ça a donné la révolution quotidienne. Un tout dernier point avec vous, Régine. Moi, j'aimerais juste, pour le plaisir, que vous nous parliez quelques secondes de l'eau de Javel. Ah, l'eau de Javel, quelle horreur. Oui, alors l'eau de Javel, effectivement, il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui m'écoutent en ce moment et qui doivent se dire, mais pourquoi elle dit ça? L'eau de Javel, c'est bien? Non, alors l'eau de Javel, c'est pas bien du tout. Ça ne nettoie pas, ça désinfecte, mais on peut faire un produit beaucoup plus performant avec de l'eau, du vinaigre, un peu de vinaigre blanc et puis un peu d'eau oxygénée. On va fabriquer de l'acide peracétique. Cet acide peracétique est 10 fois plus puissant que le chlore. Le chlore, c'est un produit qui devrait être interdit. Il affecte l'immunité des enfants. Il crée des allergies. Ensuite, chaque molécule d'eau qui a reçu du chlore provoque dans la nature ou dans les stations d'épuration des organochlorés, c'est-à-dire des petits organismes. La molécule de chlore va se coller à une autre molécule pour faire un nouvel organisme dont on ne sait pas se débarrasser. Donc c'est extrêmement puissant dans le sens négatif et c'est destructeur, c'est un biocide. Biocide, ça veut dire ça tue la vie. Au moment où on a besoin que cette planète revive, se guérisse
de tous les mots, on ne peut pas utiliser du poison. C'est pas possible. Et ce sera votre mot de la fin. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Régine. Merci Josiane, merci aussi aux personnes qui ont écouté. Vous pouvez aussi retrouver beaucoup d'informations sur mon site reginekeva.fr ou sur Facebook. J'y suis régulièrement. Voilà. Merci beaucoup Régine et bien évidemment les références de cet ouvrage sont à votre disposition à France Bleu Creuse. À très bientôt Régine. Merci, au revoir. Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr. Voilà notre coup de cœur du jour. Régine Keva, la révolution quotidienne aux éditions Larousse et qui plus est a pris vraiment tout doux. Toutes les infos sont à votre disposition à France Bleu Creuse. Demain, ce sera plutôt En Voiture Simone. En Voiture Simone, c'est une association avec l'idée de proposer à tout un chacun un accompagnement dans les petits travaux de mécanique et nous allons bientôt avoir un garage associatif à Guéret. Pour notre dossier du jour de demain, c'est facile. Nous avons réuni tout le monde devant les micros de France Bleu Creuse à suivre demain à partir de 9h.